Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage saisonnier pour les Verseaux concernant donc la période estivale 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot et à la fin, je tirerai une carte de l'oracle de la Lune. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Voilà, on a le jugement qui est tombé. On va voir si ça ressort. Alors, d'où vous venez? Ce qui vous préoccupe? Vers où vous allez? Les circonstances extérieures, le conseil du tarot, et là où vous en serez à la fin de la période. Allez, on y va pour le complément avec les arcanes mineurs pour chaque période. Donc chaque mois, je vais faire une ligne pour le mois de juillet, enfin du 21 juin au 21 juillet et ainsi de suite. Donc il y aura 3 lignes. Allez, les Verseaux sur la période estivale. Alors en juillet, votre état d'esprit, l'événement, le résultat, très bien. En août, l'état d'esprit, l'événement, les communications, le résultat, un nouveau départ, une nouvelle page ou un contrat. En septembre, l'état d'esprit, on se sent seul, l'événement, pas grand chose, et le résultat, une situation stable. Bon, alors, on y va. Ça m'explique un peu mieux le monde ici que l'on pourrait penser négatif et qui effectivement, selon ce que vous attendez, ne va pas vraiment vous apporter une grande satisfaction, mais en tout cas pour moi, il n'y a pas de catastrophe, hein, d'accord? C'est pas une période, on va voir, on va aller la décliner. Bon, d'où vous venez? La tempérance inversée. Alors la tempérance inversée, elle nous parle de déséquilibre, de conflits, de choses qui sont venues un petit peu se séparer, se désharmoniser, hein. On s'est aussi senti seul, hein, puisque l'ange de la tempérance vient aussi nous aider dans les épreuves. Et là, quand elle est à l'envers, on se sent un petit peu dépassé. Par contre, on a pu dire des choses. Parce que justement, comme l'ange de la tempérance à l'envers n'est pas dans la conciliation, dans la médiation, eh bien si on avait des choses un peu négatives à dire ou que l'on n'osait pas dire avant, on a pu le faire, on a pu le dire. Donc on vient de cette période où on s'est quand même un petit peu affirmé dans ses relations, dans ses échanges en tout cas, quel que soit le domaine, hein, professionnel, sentimental, peu importe. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je vous laisse la libre interprétation du domaine. Donc voilà, on sort d'une période où les choses n'ont pas été lisses, plates, hein, où on n'a pas été donc dans la médiation. Sa préoccupation actuelle, c'est l'étoile. On aimerait recevoir des signes, on aimerait être guidé, on aimerait pouvoir avoir un coup de bol, on voudrait gagner au loto, on voudrait rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, on voudrait que demain la super proposition de job arrive. On voudrait avoir un gros coup de bol. On se demande si les astres sont vraiment là, si l'univers œuvre vraiment pour nous. On est préoccupé par ça, par ces questions. Est-ce qu'on a vraiment des récompenses quand on fait ce qu'il faut? Est-ce que prier sert? Est-ce que faire tout un travail de développement sur soi va vraiment nous mener à l'abondance et à la réussite et à la réalisation? Voilà les questions qu'on se pose. Alors vers quoi on va? On va vers encore une période qui n'est pas très équilibrée, d'accord? On est visiblement sur l'été, sur une période de transition pour vous les Verseaux. Il ne faut pas le prendre de façon négative. Il ne faut pas vous dire ah bah super, il n'y a rien qui va se passer. Si, il y a des choses qui vont se passer. C'est pas parce qu'on est sur une transition, qu'on n'est pas encore à l'équilibre à la fin de la période qu'il n'y a rien qui se passe. Au contraire, quand il y a des nouvelles choses, on est dans du déséquilibre. Parce que finalement, quand rien ne se passe, ça bouge pas. Et donc les choses peuvent être à l'équilibre. Hein. Là, non, on va vers une période où ça bouge, où on a besoin de se battre. Hein. La justice inversée, elle dit, on a besoin de sortir des sentiers battus, on a besoin de faire des choses qui ne sont pas forcément, on va dire, académiques.
conventionnels. Hein. Par exemple, si vous avez envie de vous diriger vers un métier qui n'est pas des plus faciles à admettre, ou par exemple, vous voyez, tarologue, moi je vous avoue que c'est pas un métier qu'on félicite tous les jours. Hein. Je peux avoir des regards, ah oui, tarologue, oh, c'est un peu perché comme métier, non? Bon, voilà, donc c'est un peu ça. Vous avez envie de sortir des sentiers battus, de ne pas trop vous soucier de ce que les autres pensent, quand bien même voilà, ils penseraient que ce n'est pas juste, que ce n'est pas fondé, que ça ne vous correspond pas, peu importe. Voilà vers quoi vous vous dirigez, donc finalement c'est plutôt positif. Alors, évidemment, ce chemin-là, il ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à la fin de l'été avec une réalisation complètement terminée, voilà, avec un accomplissement accompli, j'allais vous dire, c'est très joli comme pléonasme. On a le monde inversé, donc on y va vers cette réalisation, mais elle n'est pas encore effective. Ok ? En circonstances extérieures, on voit bien que les choses vont être entravées. On va vous présenter des obstacles, on va vous présenter des difficultés. Alors avec le chariot, même inversé, on est quand même sur la bonne voie. Ça veut dire qu'il faut persévérer. Il va falloir foncer, se bouger. Il va falloir être vraiment optimiste et persévérant par rapport à l'extérieur, par rapport aux circonstances qu'on va vous apporter. C'est important de ne pas vous laisser désarçonner par ce qui va se présenter à vous. Ok ? Ce ne sont que des retards, que des obstacles. Il n'y a pas de réel empêchement à votre réalisation. C'est juste qu'on va vous demander de la patience. Alors je sais bien, certains dans les commentaires me disent oui, mais enfin bon, ça fait tant de temps que je patiente, il y en a un peu marre. Je suis désolée, c'est pas moi qui décide du temps, c'est pas moi qui dis que voilà, ça doit durer encore. J'aimerais tellement vous annoncer que ça s'arrange là la semaine prochaine, mais visiblement c'est pas le cas et donc ce serait très malhonnête de ma part. Néanmoins, attendez un peu, on a quand même ici, là sur le mois d'août, on a une belle ouverture. Le conseil du tarot. Le conseil du tarot, il vous dit clairement ce que vous ressentez là, cette envie là de sortir des sentiers battus, d'aller vous battre pour votre justice à vous. Allez-y, foncez. Le mât, suivez-vous, suivez vos idées, même si c'est pas académique, même si c'est pas conventionnel. Là, on a chez le Verseau vraiment une envie de sortir des sentiers battus, hein, de se suivre soi-même, de réaliser les choses que l'on a en tête, quid des autres, hein, et quid de la bienséance, même j'ai envie de dire. On vous dit, allez-y, foncez. Partez en vacances, déménagez si c'est ce que vous avez envie, quittez votre job si vous en avez envie. Alors bien évidemment, quand je dis ça, assurez-vous quand même qu'il y ait quelque chose derrière. Hein. Ne prenez pas de risques inutiles. Parce que par contre, avec le fou, on a prenez des risques, mais pas non plus des risques insensés. C'est-à-dire que si vous avez quand même... oui, enfin non, en même temps, vous pouvez tout quitter et puis voir ce qui va arriver. Mais bon, c'est peut-être pas raisonnable pour certains. Ça, c'est un a priori, vous voyez. Moi, j'ai juste à vous délivrer le message. On vous dit suivez-vous, suivez vos idées, d'accord ? Si vous avez envie de tourner une page de votre vie, si vous avez envie d'en ouvrir une nouvelle, allez-y, foncez. Il va y avoir des obstacles, c'est sûr, et ça ne va pas se réaliser comme ça en 2 coups de cuillère à peau, certes, mais vous êtes sur la bonne voie et vous allez trouver les réponses. Parce que regardez ici, on va passer à celui-là. Vous avez bien compris que le monde ici nous disait que vous n'étiez pas encore au bout de cette réalisation, hein, ok ? Votre état d'esprit, 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est clairement, vous voulez changer, vous voulez créer un empire, créer un clan, vous voulez créer une famille. Hein, si c'est sentimental, vous avez envie de créer quelque chose d'ancré, de sécure, de puissant, de fort, de présent. Enfin, vraiment, vous avez envie... c'est l'image du clan et du changement radical pour moi, le 10 de denier. Hein. Donc vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est ce que vous voulez. Les événements font que vous n'allez pas être en mesure de décider. Il y a des choses qui font que ce n'est pas en votre pouvoir. Vous allez être soumis, et c'est là, je pense encore, on va dire, l'illustration du chariot à l'envers, c'est pas vous qui pouvez prendre cette décision. Vous avez... soit besoin d'obtenir un prêt pour mettre en place un projet, soit vous êtes obligé d'attendre la décision de votre partenaire, soit vous êtes obligé de demander ou d'attendre que votre compagnon ou votre compagne se décide. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans l'attente d'une décision qui ne vient pas de vous. Ok ? C'est pas très grave parce que cette décision, elle est favorable. On vous demande juste de la patience au mois de juillet.
Le résultat, c'est que vous obtenez, regardez, ce que vous souhaitez mettre en place là, vous l'obtenez ici. Ça, c'est le résultat. 10 de coupe, on a un épanouissement, une réalisation, une grande joie, du bonheur, de l'intensité émotionnelle. Donc, là, vous allez commencer à constater que votre préoccupation, à savoir est-ce que l'étoile est là, hein, est-ce que l'univers est bien présent et est-ce qu'on va m'aider? Oui, vous allez déjà avoir une première réponse. Mois d'août. Mois d'août, vous allez vouloir vous reposer. Vous allez vouloir que les choses soient plus douces. Hein. On a besoin de prendre du recul, de réfléchir. On a déjà obtenu une partie de ce qu'on souhaitait. Maintenant, quelle est la deuxième épreuve? Quelle est la deuxième partie? Quelle est la suite pour aller vers la réalisation? Sachant qu'on vient déjà de traverser un obstacle qui était l'attente, la patience, le manque de maîtrise. On a déjà donc traversé un obstacle. Quel est le suivant? Le suivant, c'est la négociation. Avec un cavalier de bâton, on est dans le fait d'être persévérant. Il faut croire, mais c'est encore une fois, là en fait c'est vraiment l'illustration du tirage. On vous dit mais oui vous êtes sur la bonne voie, bien évidemment que vous allez aller trouver votre réalisation, vous allez être aidé. Seulement soyez patient, soyez persévérant, parce que sur le mois d'août, le fait de tenir le cap et de vous reposer, il y a ces deux aspects, d'accord? Vous avez besoin de vous reposer, faites-le, essayez de vous ménager des temps, mais parallèlement continuez à aller vers ce que vous souhaitez. Le résultat, il y a une signature de contrat, il y a un nouveau job, il y a le renouveau dans une relation, ça peut être aussi la naissance, hein, d'accord, le fait de faire un enfant. On a en fin de mois d'août, ou en tout cas au mois d'août, l'événement, ou le résultat, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. On a réussi à négocier, on a été persévérant, et donc on a quelque chose vraiment de sympathique qui démarre, et en tout cas quelque chose de novateur, ok? Au mois de septembre, avec ce valet de coupe inversé, on se sent un peu seul. On se sent un peu seul face à ces difficultés, mais c'est normal. On a eu de l'aide, l'univers est venu ici, pour nous aider dans ces décisions que les autres avaient à prendre, dans ces négociations. L'univers va vous dire, va falloir un petit peu se débrouiller tout seul. En tout cas, là pour l'instant, c'est pas le moment que ça agisse encore, c'est pas le moment que ça continue, c'est pas le moment d'évoluer. Au mois de septembre, on va juste travailler sur la patience. Donc oui, on se sent seul, on a l'impression que ça n'avance pas, on aimerait que les choses soient plus actives, plus positives, et puis elles ne le sont pas. C'est normal, le 2 de denier, on vous dit patience. Il est urgent de ne rien faire, de ne pas agir, de ne pas mettre en place d'action, ni de demande. Le 2 de denier vous demande de programmer, de planifier, mais pas de faire en fait. Voilà. Le résultat, c'est que la situation est plutôt stable et puis on vous demande peut-être d'apprendre des choses. Alors soit vous apprenez à vous connaître pour une relation, hein, c'est-à-dire que rien ne sert de faire encore plus de projets par rapport à cette nouvelle relation alors qu'il va falloir se connaître, apprendre à se connaître. Soit si c'est un job, on vous dit là, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est aller à des formations, lire des bouquins sur votre nouvelle tâche, ou parce qu'ici on a quand même du nouveau. Hein. Voilà, il va falloir se renseigner, il va falloir apprendre. Le 9 de denier nous parle à la fois de situations stables, sécurisantes, et en même temps d'apprentissage. Donc voilà ce qui va se passer pour vous à peu près sur ces mois d'été. Alors, si je récapitule, vous êtes sur le bon chemin. Il y a vraiment quelque chose d'une transformation qui s'opère en vous. Alors, ici, j'ai rien qui m'indique qu'elle démarre ce mois-ci. Elle a probablement démarré il y a un moment. On est toujours dans ces changements, dans cette transformation, dans cette recherche de réalisation et d'aboutissement de soi-même. Alors, c'est un travail d'une vie, donc évidemment, vous n'aurez pas de résultats complètement aboutis à la fin de l'été, on est bien d'accord. Mais vous êtes sur le bon chemin. Même si vous doutez, si vous vous dites « mais je ne suis vraiment pas aidée là, il n'y a rien qui fait que voilà, tout est contre moi », est-ce que vraiment les anges et l'univers sont là? Oui, ils le sont, ils vont vous le démontrer en juillet-août. Après, ils vous laisseront un peu tranquille en septembre parce qu'on va vous demander d'être patient et de planifier bien plus que d'agir, de vous former, d'apprendre, de réfléchir, de stabiliser ce que vous avez déjà acquis, que ce soit une relation ou un nouveau job, parce que je vous le rappelle, ici, en août, on a quelque chose de nouveau qui démarre. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la Lune pour voir un petit peu les messages qu'il pourrait nous délivrer. Je pense que le mois prochain, je vais reprendre la sagesse de l'oracle. J'aimais beaucoup
ces cartes. Je les ai laissées de côté parce que je les avais utilisées un moment. Allez, les Capricornes. Allez, pardon, les Verseaux, les Verseaux. Oui, je parle. Allez, les Verseaux. Les Verseaux pour la période estivale. Un petit message supplémentaire, s'il vous plaît. C'est parti. Beauté. Pardon. Alors, on y va. Beauté. Je l'ai déjà sortie celle-ci pour un signe, alors je me rappelle plus lequel. Hein. La beauté peut guérir même l'esprit le plus brisé. Elle est présente partout dans la nature. Il nous suffit d'ouvrir les yeux. Elle se décline à l'infini. Il ne tient qu'à nous de savoir la voir. J'aime ma beauté à moi. Débarrassez-vous de tout ce que vous trouvez désagréable et inutile. Bien. Bah écoutez, débarrassez-vous de tout ce qui est désagréable et inutile. Les doutes, par exemple. Hein, les doutes sur le fait qu'on vous aide, qu'on soit là. Les doutes sur le fait que les choses ne vont pas être décidées en votre faveur, que les négociations ne vont pas aboutir, hein, puisque j'ai l'impression que vous êtes quand même en plein doute en ce moment. Bon, et bien voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer juste en dessous sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, contactez-moi via mon mail qui est inscrit également dans la barre d'infos et je vous en donnerai toutes les conditions. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.